Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser l'opération balayage. Dans l'opération balayage, on peut distinguer 4 types de profils. Le premier type de profil, c'est explicite. Le deuxième, segment. Le troisième, cercle. Et le quatrième type de profil est conique. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le type de profil explicite. Pour ce type, on peut donc générer 4 sous-types. Donc le premier c'est avec surface de référence, le deuxième avec 2 courbes guides et le troisième avec direction d'extraction. Donc pour le premier sous-type, il nous faut un profil, une courbe guide et une surface, ou bien un plan moyen. Donc on va essayer de dessiner un profil, puis un courbe guide pour générer ce sous-type de profil. Donc je vais choisir l'esquisse positionnée sur le plan ZX. Donc je vais inverser la verticale et je vais cliquer OK. Je dessine un profil simple. Puis je vais le contraindre. Je sors de l'esquisse. Je vais cacher ce repère. Et maintenant, je vais dessiner ma courbe guide. Je vais choisir le plan XY. Je clique OK. Donc, je vais dessiner une ligne qui coïncide avec ce point. Donc, premièrement, je vais projeter ce point, donc avec cette opération, projection des éléments 3D, donc ce point en tant qu'élément de construction. Je vais activer cette icône et je sélectionne mon point. Donc maintenant, je vais dessiner la droite. Donc je vais désactiver cette icône et je dessine ma droite ou bien ma courbe guide. Je sors de l'esquisse. Également, je vais cacher le repère. Et je vais donc balayer ce profil tout au long de cette courbe. Donc, je vais choisir l'esquisse 1 comme profil et l'esquisse 2 comme courbe guide. Je clique aperçu pour voir et je clique OK. On peut également créer des éléments de relimitation de l'opération balayage. Ici, donc dans les éléments optionnels, on peut définir donc un relimitant 1 et un relimitant 2. Donc je vais créer des plans pour relimiter mon profil. Donc je clique un clic droit et je vais choisir créer le plan sur courbe.
Je vais choisir par défaut le plan moyen. Je clique OK pour voir, visualiser le résultat. Je peux changer la direction. Et je peux aussi ajouter un autre relimitant. Je vais créer un autre point autre que le point milieu. Un point sur courbe. Et donc choisir l'option fraction. Cliquez OK. Et je clique sur aperçu. Donc voilà, mon profil a été relimité par deux plans. Je vais pas donc sauvegarder ces changements. Je vais annuler. Maintenant, je vais vous montrer une autre option donc de ce type. Je vais dessiner un profil ici. Je choisis une autre fois l'esquisse positionnée sur le plan ZX et je choisis mon point d'origine ici. Donc je vais sélectionner intersection de deux lignes pour définir le point d'origine. Je clique OK. Je cache le repère. Et je dessine donc mon profil. Je vais choisir donc le rectangle orienté. Je vais supprimer ces contraintes. Je coïncide ici. Donc là, je sors de l'esquisse. Je vais refaire le même type donc de sous-type de balayage. Donc ici, on a sélectionné l'esquisse 3. Je vais choisir le courbe guide, celle-là. Et donc, je clique aperçu. Ici, je vais donc sélectionner ma surface. Et on peut maintenant définir un angle par rapport à cette surface, que ce soit donc par incrémentation de ce champ, ou bien on peut choisir donc des différents secteurs angulaires ici, que ce soit par un clic sur la flèche ou bien donc on clique sur suivant ou bien précédent. Maintenant, on va voir le deuxième sous-type qui est avec deux courbes guides. Pour cela, on a besoin d'un profil qui est déjà dessiné, d'une courbe guide et d'une deuxième courbe guide. Là, on a un profil et une courbe guide. Donc, on a besoin d'une deuxième courbe guide. Donc, je vais la dessiner.
je vais cacher donc les deux balayages que j'ai fait déjà. Et je vais dessiner donc un deuxième profil ici. Une courbe guide, pardon. Donc je vais cliquer également le plan XY comme support d'esquisse. Et je vais choisir comme courbe guide donc le spline. Donc, avant, je vais projeter ce point. Et je vais le contraindre. Je sors de l'esquisse. Je cache également le repère. Et je crée le profil, donc, avec deux courbes guides. Je clique aperçu pour visualiser. Ça, c'est un message d'avertissement. C'est pas une erreur. Donc, et je clique OK pour valider le résultat. Si jamais vous voulez donc optimiser le résultat, on peut définir une courbe de contrôle qui est l'axe, dans notre cas, l'axe Y. Allons maintenant pour voir le dernier type du balayage, de sous-type avec direction d'extraction. Donc je sélectionne mon profil, ma courbe guide, et je vais choisir comme direction d'extraction, donc l'axe Z, ici. Donc je peux modifier donc l'angle. Et choisir plusieurs secteurs. Donc maintenant, je vais choisir comme courbe guide mon spline. Donc je vais remplacer cette droite par le spline. Je sélectionne ici. Je veux que vous remarquez le changement ici pour la courbe de contrôle. Donc, je vais sélectionner comme courbe guide ici mon esquisse 4. Je clique aperçu et un message d'erreur s'affiche. Donc, je vais cliquer OK. Et l'erreur ici qui s'affiche, c'est dû donc à un point de rebroussement. Généralement, cette erreur s'affiche lorsque vous avez donc une courbe de contrôle qui a donc des courbures fortes, comme ce spline-là. Donc là, pour cette opération, on a pris automatiquement l'esquisse 4 qui est notre spline. Donc je vais corriger ça. Donc je vais choisir comme courbe de contrôle l'axe Y.
aperçu. Donc, et voilà donc, mon profil. Bien évidemment, je peux changer l'angle que je veux.